mais parce qu'il y a des moments qui sont des moments d'émotion. Ce congrès en fait partie, pour moi. Pas parce qu'il a quelque chose de spécial, mais parce qu'il est un tournant dans la vie de notre parti. Moment d'émotion parce que je vois des gens qui me sont chers, avec qui j'ai fait du chemin en politique et qui sont venus aujourd'hui à mes côtés dans ce nouveau moment que nous sommes en train de créer. C'est aussi un moment d'émotion parce que j'ai en face de moi des gens de ma famille. Ma famille, elle est large, mais elle est précieuse pour moi. Je ne parle pas de mon épouse, je ne parle pas de mes sœurs qui sont ici. Je parle de tous ces enfants-là qui sont aujourd'hui mes propres enfants et qui m'accompagnent tous les jours et qui prient et qui ont prié pour que ce congrès-là réussisse. Gaël, tu es un peu venu en retard, je te vu entrer dans la salle, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Je sais que c'est Demba qui t'a un peu retardé, mais c'est quand même un plaisir que de te voir ici. Sohna Ali, je t'ai bien vu, tu es la plus radieuse de la salle. Je le sais. Avec Fatim, votre maman, c'est un plaisir de vous recevoir ici. De vous recevoir surtout parce que ton père aussi est là, ce qui ça est là. Il est là au nom de la famille de Senou Sola Bassir. C'est un plaisir effectivement de le recevoir, de le voir ici, venir m'accompagner ici. Alors, on ne sait pas dans ces moments-là ce qu'on doit dire. Et je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je dois vous dire. Je sais juste que nous sommes sur une nouvelle dynamique. Amna lu ñuy tëral, amna fu ñu bëgg a jëm, amna yoon bu ñuy rëbb. Et je sais que nous avons les moyens justement d'y arriver, on va y arriver. C'est la mission qui m'a été donnée par le congrès de ce parti. Le congrès veut que le parti commence à rayonner. Il veut que le parti soit connu. Il veut que le parti effectivement se trace un chemin, se trace une voie. Nous allons y travailler. Nous allons y travailler ensemble. Nous allons y travailler avec les amis qui sont là. Nous allons y travailler avec les mbokk talibés qui sont ici aujourd'hui avec moi. Nous allons y travailler avec les voisins de Thiès, de Ousmane Ngom de Mbour 1. Nous allons y travailler avec tous les amis du format de Dakar. Les amis de Djobas, les mbokk talibés de Djobas. Mais nous allons aussi travailler avec la famille, toute la famille de Touba, toutes les familles religieuses du Sénégal. Parce que le Sénégal n'est rien en dehors justement de ces réalités religieuses. Nous sommes ce que nous sommes. Dans d'autres pays, nous avons Max Néna, nous avons Lénine Néna, nous avons Roosevelt Néna, nous avons De Gaulle Néna. Nous avons Cheikh Khadim, nous avons Mam Alhaji Malick. Même sur le mbokk jàngu bi, le Sénégal, c'est moins de 5% de catholiques. C'est quand même une église qui a été toujours dynamique et qui a même pu effectivement se donner un cardinal ou deux. On en aura encore parce que le Sénégal est un pays de dynamisme. C'est un pays qui sait se distinguer, mais jusqu'à présent, on n'utilise pas encore notre énergie pour aller de l'avant ou pour faire les bonnes choses. Content naa trop que moom xaar kilifa yi yegg si Serigne Babacar Mbacké qui est le responsable du parti à Touba. moom ngeen dégg moo njëkk a wax moo njëkk a waxtaan ci biir mu ñëw ànd ak délégation bu mag Serigne Mbacké Soxna Serigne Modou Xaban sama xayitu bopp d'ailleurs Serigne Sidina Mbacké Soxna am sa yow ma laa ko ñu tudd sëñ bi ñu tudd Mbaye Ndiaye Moustapha Gaye et Abdoulaye Fall su doon may joxe kàddu bi ku nekk si yéen dinaa la jox kàddu waaye xam nañ ne ñun ñëpp doyloo nañu Serigne Babacar ak collègue am monsieur le maire sëñ Khadim kontaan nañu trop si effectivement gis leen kontaan naa aussi si sama allié xayti politique yi fi nekk tudd nañu ñëpp mu des Bassirou Sarr sama mbokkum taalibe la sama xarit la mais sama voisin la aussi ñoo jullee loo àddina tous les jours Pape Sarr aussi su ma doon joxe kàddu je l'aurais donné aussi à Pape Sarr cela est debout parce que c'est mes amis parce que Abdoulaye Bakili fait partie des organisateurs justement de ce congrès. Aziz Paye le maire ah oui Pape je suis content de voir également Aziz Paye le maire justement le maire aussi de Tivaouane Peulh est là avec nous aujourd'hui. C'est aussi un plaisir, monsieur le maire, de vous recevoir ici, effectivement, à nos côtés. Content aussi si Soxna Kounta Mbacké
sëtu Serigne Touba direct ñaar ñoo dox digganteem ak Serigne Touba muy sama wëllëre nangoo taxaw fii fan xam naa ne taxaw bi taxawu ñaan la daf may ñaanal doomu Serigne Ahmed Mbacké la mu Serigne Bara mu Serigne Touba donc bu ko neexee tey bu toog fi ñëpp di toog waaye xam naa ñaan moo tax ñu toog effectivement fii si sama wet ma dikkee maa ngi yóbbante nuyoo ak ziar si Serigne Modou Lamine taxaw nañu waxtaan naa moom balaa maa dugg si mooy sama buntu man si yoonu Serigne si kër Serigne Touba moo tax mu def délégation bu gën leen ngeen ñëw toogal ko fi maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di wax aussi toute la fierté et la chance que j'ai eu des amis de la vérité. C'est la vérité qui nous permettra de faire les révolutions que nous attendons dans notre pays. Tant que nous n'y allons pas, tant que nous ne décidons pas de nous dépasser, de nous oublier, pour nous concentrer au ci État, on ne parviendra pas à changer justement ce pays-là. Alors que nous faisons, nous sommes cassés, nous faisons la guerre, nous sommes tous auto, nous devons pour que le Sénégal n'est que le Sénégal du yes. Les gens se sont investis pour qu'il y ait un autre pays. Et ce pays-là, il est possible. Il est à notre portée. Il est possible de construire une démocratie majeure, de construire un État de droit, de construire un État fort. Pas des hommes forts. On n'a pas besoin de premier ministre fort. On n'a pas besoin de ministre fort. On n'a pas besoin de DG fort. On n'a même pas besoin de président de la République fort. On a besoin d'un État qui est fort. Un État qui est capable de changer tous les jours le quotidien justement des concitoyens. La force humaine, c'est quoi? C'est quoi la force humaine devant la volonté de Dieu? Elle vaut absolument rien. Nit amul doole, nit mënul dara, ndax waxamu yegg sax suñu borom rek moo ko moom. Il nous faut nous investir. Il faut tracer une ligne qui nous permette de construire la République nouvelle. Il faut oser réformer l'État. D'ailleurs, je le dis encore, sous le contrôle justement des universitaires qui sont là. Tous les pays où les constitutionnalistes sont des gens célèbres, connus, c'est des pays sous-développés. Parce que tant qu'on se met encore à discuter des questions institutionnelles et d'interprétation de la loi et d'interprétation de décisions de conseil constitutionnel, mais c'est que nous sommes encore très en arrière. Il faut stabiliser les principes, il faut stabiliser les principes de la République. Il faut stabiliser les valeurs qui font fonctionner un État. Pour ce qu'on a fait, on s'entendra tous. C'est pour ça que je dis souvent, je le disais justement à mes amis auditeurs de Norman, Aïssatou, Daouda, Mohamed Bien, tous, j'en profite pour vous saluer. Je disais que réew bu mel ni bu Sénégal nga xamante ne si ay confrontation la juddoo ba mu jeex bu ñu tollee waatee ñun fii tey ñu nekk di kontaan. Pourquoi? Parce que nous avons réussi une troisième alternance alors qu'il y a 80 Sénégalais qui sont décédés rien que pour organiser une élection présidentielle. 80 Sénégalais ont perdu la vie. 80 familles ont été endeuillées juste parce que nous voulions organiser une élection présidentielle. Si vous en êtes fiers, moi, Moussa Tine, je ne le suis pas. Je ne suis pas fier d'un pays qui perd ses enfants pour organiser une élection. Les gilets jaunes là, en France, tous les mercredis ñu wàcc ci tali bi, il y a eu 0 mort. 0 mort. Nous, on a fait 80 morts. 80 morts. Vous savez, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que parmi les 80 morts, il n'y a pas le fils du président de la République. Il n'y a pas le fils d'un chef de parti. Il n'y a pas le fils d'un ministre, ni d'un président de l'Assemblée nationale, ni d'un juge. Ça paraît ordinaire. La mort, elle est devenue ordinaire pour la politique. L'emprisonnement est devenu ordinaire pour la politique. Ça doit nous interpeller. Nous ñëpp ku nekk war na toog xalaataat boppam seetaat sa bopp en commençant par nous autres la classe politique sénégalaise. Est-ce que nous avons le droit? Parce que simplement nous avons des confrontations ordinaires, normales. Est-ce que nous avons le droit parce que simplement kenn bëgg na nekk président kii bëgg a toogaat ay nit di dee pour ça? Est-ce que nous, après 50 quelques années d'indépendance,
est-ce que nous avons le droit, nous encore, aujourd'hui, au moins aux hommes, que des enfants, nos petits frères, nos enfants meurent, juste parce qu'il nous faut élire un nouveau président de la République? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête justement de faire cela. Il nous faut construire la République nouvelle, la République moderne, et surtout relever le défi de la démocratie apaisée. La démocratie, son charme, c'est la confrontation. Mais la confrontation civilisée, la confrontation dans la paix. C'est possible de le faire. Tous les pays là, Cap-Vert, Ghana, anglophones, tous les pays anglophones réussissent ça aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas des réflexions. Il n'y a pas de raison qu'après chaque nouvelle alternance, qu'on mène les mêmes combats. Le même discours. Aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes parler, je me dis en fait c'est les gens de l'ancien régime, parce qu'on utilise exactement les mêmes arguments contre nous, ce que nous disons. Quand même qu'on arrête. Pas bon. Ben, il faut quand même qu'on arrête, il faut quand même que nous, ce qu'on dit dans l'opposition, qu'on puisse continuer à le dire quand nous sommes au pouvoir. Nous avons des hommes politiques de valeur. J'en connais beaucoup. J'en ai fréquenté. Plus que tu as des faiblesses et tu penses que maintenant, le nez le c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que l'État commence à devenir. Je ne fais confiance à personne. Je ne suis pas sel, je ne suis pas amdolé, je ne suis pas vertueux, je ne suis pas doux. Voyez, l'idée de notre monde, c'est avoir un État fort, avoir une République forte, avoir un État qui ne fonctionne que sur la base des principes et des principes qui sont capables de résister à nos sources de priorité humaine. C'est ça qu'il nous faut construire aujourd'hui. C'est ça la vérité des choses. Arrêtons de nous investir sur les hommes. Nguur, yàlla boppam la ko defaloon. Ku ko yor ku nekk rek ab période bu ndaw nga koy yor. Mos naa nekk benn président africain invité ma këram ma toog ba yàgg di ko laaj ne ko mais xanaa dafa am si palais africain yi benn virus. Ne ko yéen ñëpp vous êtes extrêmement intelligent quand vous êtes dans l'opposition, mais dès que vous arrivez dans vos palais, on ne vous reconnaît plus. Et ça ne se passe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que simplement on refuse encore de construire un État. Chacun veut profiter justement de l'État. C'est pour ça que je considère, et je le répète encore, ce qu'on a fait sur la loi d'amnistie, c'est très bien. Mais il y a des choses qui sont à notre portée. C'est d'abord sur le plan économique, le plan social. Les Sénégalais, ils sont fatigués. Même s'ils ont investi des gens, ils font que la vérité c'est que la vie reste trop chère dans notre pays. Et il y a des engagements que nous avons pris. Il est possible aujourd'hui, nous au moins, que nous respections ces engagements-là. Le péage là du Sénégal. Combien de fois nous l'avons tous dénoncé quand on était dans l'opposition à Boubou? Combien de fois l'opposition a dit au gouvernement de Macky Sall que le péage était trop cher? On l'a comparé à d'autres péages que tu m'as donné. Et effectivement, c'était trop cher. Nous avions dit, si on arrive au pouvoir, on change cela. Mais ça, puisque nous avions dit que nous allons renégocier les contrats internationaux, mais commençons par prendre des mesures sur ce contrat-là. Au moins que personne ne paye 3 000 francs pour se rendre justement à Thiès, que personne ne paye 1 000 francs pour aller justement à Kermassar. Ça, c'est à notre portée. Il est possible de le faire. C'est des engagements que nous avons pris. Il faut effectivement qu'on respecte ces engagements-là parce que nous nous étions engagés justement à le faire. Aujourd'hui, la vie est chère. Burkina, Côte d'Ivoire, nous avons le pétrole. Parce que le cours du baril, le dollar a baissé. Demain, j'invite le gouvernement à baisser aussi le prix du pétrole au Sénégal et du carburant. Ça va impacter sur tous les autres prix. Et ça permettra justement au Sénégal de respirer. Aujourd'hui, non seulement Khalis Amoul, mais ça reste toujours aussi cher que nous cher. Ça, c'est des mesures justement qui sont à notre portée. Autre mesure qui est à notre portée. Mais il y a un article dans le code électoral. Ce qu'on a fait sur l'amnistie et autres, il est possible de le faire sur le code électoral. Parce qu'au moins, il y a un article qui s'appelle l'article 29. L'article 29 montre Khalifa Sall est candidat.
article 29 moo tax Karim Wade mu nekk candidat Doudou Wade article 29 moo tax Ousmane Sonko mu nekk candidat et nous avons la majorité pour changer ça à l'Assemblée nationale. Mais demain, déposons un projet de loi à l'Assemblée nationale pour abroger l'article 29. Il ne faut pas attendre que notre opposant qui s'appelle Bassirou Sarr ou Pape Sarr nga di ko filer demain pour mu am benn affaire nga dem condamné ko et puis que ñu ne moom aussi retourné candidat. Cette injustice-là qui a empêché que le leader du Pastef ne puisse pas être candidat, qui a fait qu'en 2019, Khalifa Sall n'a pas pu être candidat, ni Karim Wade. Mais cette injustice-là, article injuste, nous avons aujourd'hui les moyens institutionnels au niveau de l'Assemblée nationale, au moins, nous déposer aujourd'hui un projet de loi pour changer justement et abroger cet article 29-là du code électoral. Nous avons continué, et ça, j'ai vu dans le dernier contentieux qu'on a eu, que l'État, l'Assemblée nationale et l'agent judiciaire de l'État ont demandé au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Nous avons toujours dit que mais nous ne pouvons pas avoir un Conseil constitutionnel qui se déclare tout le temps incompétent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste aller dans la Constitution, mettre 3 mots qui donnent au Conseil constitutionnel le pouvoir général. Moi en Mali, moi en Niger, moi en Burundi, moi en Tchad, moi en dans tous les pays qui sont autour de nous. Ça, c'est à notre portée. Ce n'est pas des choses qui peuvent attendre. J'invite le gouvernement, au moins sur ces 4 mesures-là, dès cette semaine-là, et c'est possible, en procédure d'urgence, de prendre justement les initiatives au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'au moins, ils en ont été victimes, qu'au moins qu'on l'arrête dans ce pays-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Les gens peuvent même me détester autres. Ce n'est pas mon problème. Je veux juste que les gens et tu penses que maintenant, le nez c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que l'État commence à devenir. Je ne fais confiance à personne. Je ne suis pas celle, je ne suis pas doole, je ne suis pas vertueux, je ne suis pas doux. Oui, l'idée de avoir un État fort, avoir une République forte, avoir un État qui ne fonctionne que sur la base des principes et des principes qui sont capables de résister à nos types de dignité humaine. C'est ça qu'il nous faut construire aujourd'hui. C'est ça la vérité des choses. Arrêtons de nous investir sur les hommes. Nous, yàlla boppam la ko defaloon ku ko yor ku nekk rek ab période bu ndaw nga ko yor mos naa nekk benn président africain invité ma këram ma toog ba yàgg di ko laaj ne ko mais xanaa dafa am si palais africain yi benn virus ne ko yéen ñëpp vous êtes extrêmement intelligent quand vous êtes dans l'opposition mais dès que vous arrivez dans vos palais on ne vous reconnaît plus. Et ça ne se passe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que simplement on refuse encore de construire un État. Chacun veut profiter justement de l'État. C'est pour ça que je considère, et je le répète encore, ce qu'on a fait sur la loi d'amnistie, c'est très bien. Mais il y a des choses qui sont à notre portée. C'est d'abord sur le plan économique, le plan social. Les Sénégalais, ils sont fatigués. Même s'ils ont investi des gens, ils font que la vérité c'est que la vie reste trop chère dans notre pays. Et il y a des engagements que nous avons pris. Il est possible aujourd'hui, nous au moins, que nous respections ces engagements-là. Le péage là du Sénégal. Combien de fois nous l'avons tous dénoncé quand on était dans l'opposition à Boubou? Combien de fois l'opposition a dit au gouvernement de Macky Sall que le péage était trop cher? On l'a comparé à d'autres péages que tu m'as donné. Et effectivement, c'était trop cher. Nous avions dit, si on arrive au pouvoir, on chancera. Mais ça, puisque nous avions dit que nous allons renégocier les contrats internationaux, mais commençons par prendre des mesures sur ce contrat-là. Au moins que personne ne paye 3 000 francs pour se rendre justement à Thiès, que personne ne paye 1 000 francs pour aller justement à Kermassar. Ça, c'est à notre portée. Il est possible de le faire. C'est des engagements que nous avons pris. Il faut effectivement qu'on respecte ces engagements-là parce que nous nous étions engagés justement à le faire. Aujourd'hui, la vie est chère. Burkina, Côte d'Ivoire, nous avons le pétrole. Parce que le cours du baril, le dollar a baissé. Demain,
j'invite le gouvernement à baisser aussi le prix du pétrole au Sénégal et du carburant. Ça va impacter sur tous les autres pays. Et ça permettra justement au Sénégal de respirer. Aujourd'hui, non seulement Khalis Amoul, mais ça reste toujours aussi cher que nous cher. Ça, c'est des mesures justement qui sont à notre portée. Autre mesure qui est à notre portée. Mais il y a un article dans le code électoral. Ce qu'on a fait sur l'amnistie et autres, il est possible de le faire sur le code électoral. Parce qu'au moins, il y a un article qui s'appelle l'article 29. L'article 29, moi, je suis Khalifa Sall, je suis candidat. Article 29, moi, je suis Karim Wade, je suis candidat. Article 29, moi, je suis Ousmane Sonko, je suis candidat. Et nous avons la majorité pour changer ça à l'Assemblée nationale. Mais demain, déposons un projet de loi à l'Assemblée nationale pour abroger l'article 29. Il ne faut pas attendre que notre opposant qui s'appelle Bassirou Sarr ou Pape Sarr me dise qu'il faut filer demain pour moi en bien affaire de condamner et puis que nous ne sommes aussi retourner candidat. Cette injustice-là qui a empêché que le leader du PASTEF ne puisse pas être candidat, qui a fait qu'en 2019, Khalifa Sall n'a pas pu être candidat, ni Karim Wade. Mais cette injustice-là, article injuste, nous avons aujourd'hui les moyens institutionnels au niveau de l'Assemblée nationale, au moins, nous déposons aujourd'hui un projet de loi pour changer justement et abroger cet article 29-là du code électoral. Nous avons continué, et ça, j'ai vu dans le dernier contentieux qu'on a eu, que l'État, l'Assemblée nationale et l'agent judiciaire de l'État ont demandé au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Nous avons toujours dit que nous ne pouvons pas avoir un Conseil constitutionnel qui se déclare tout le temps incompétent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste aller dans la Constitution, mettre 3 mots qui donnent au Conseil constitutionnel le pouvoir général. Moi en Mali, moi en Niger, moi en Burundi, moi en Tchad, moi en dans tous les pays qui sont autour de nous. Ça, c'est à notre portée. Ce n'est pas des choses qui peuvent attendre. J'invite le gouvernement, au moins sur ces 4 mesures-là, dès cette semaine-là, et c'est possible, en procédure d'urgence, de prendre justement les initiatives au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'au moins, ils en ont été victimes, qu'au moins qu'on l'arrête dans ce pays-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Les gens peuvent même me détester autres. Ce n'est pas mon problème. Je veux juste que les gens